Salut à tous. Salut à tous ceux qui me suivent jusqu'à présent. C'est moi, Monsieur Osier, promoteur éducatif, coach en immigration certifié. Le coach d'État. Je suis le coach d'État. Comme les Camerounais sont les blogueurs d'État, moi je suis le coach d'État au Sahel. Voilà. Moi je suis pas n'importe qui. Voilà. Comme il y a les gens dans les pays sont les machines d'État là, moi aussi ici. Vous comprenez un peu, non? Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez des choses bien, toujours rester positif. Et lorsque nous arrivons comme ce jour jeudi là, c'est à le week-end, hein, le jeudi déjà là, c'est à le week-end. Et moi je dis toujours, nous, tous ceux qui viennent de loin, ce qui fait notre force, c'est la loyauté, c'est le courage. Vous comprenez un peu, non? Moi je suis très loyal. Je suis loyal avec ceux qui sont, je suis loyal avec ceux qui sont avec moi, ceux qui sont un peu vrais. C'est un peu ça, c'est ça qui nous a permis d'avancer dans la vie. Lorsque je fais que je veux quelque chose, je mets tous les moyens en jeu. C'est comme ça. Il y a certaines choses que j'ai voulu à un moment, récemment même. Je ne trouvais pas la chose. Mais ces jours-ci, j'ai trouvé ça. Donc, j'ai vu que l'indécence, qu'il faut toujours ne pas perdre la marche. Ne jamais perdre la marche en toute chose. Donc, c'est un peu ça. Je suis loyal, je suis trop loyal. C'est comme ça, c'est ça ma force. J'abandonne jamais. Je n'abandonne jamais, c'est comme ça. J'évite ce qui est un peu tordu là. J'évite ça. Mais je sais toujours qu'en toute chose, il y a une solution. En toute chose, il y a une solution. Et mieux vaut tard que jamais. Donc, c'est moi, Monsieur Osier, votre coach en immigration certifié pour les pays anglo-saxons. Lorsqu'on dit les pays anglo-saxons, il y a l'Australie, Nouvelle-Zélande, United States, United Kingdom, Canada. Canada, la partie anglophone, oui, c'est un peu l'ensemble des pays anglo-saxons. UK, il a dit United Kingdom. Non, c'est un peu ça, you know. Et un peu dans les États, je reste toujours confiant. Parce que je suis un pur anglo-saxon. Je suis le produit des anglo-saxons. J'ai le caractère, le comportement des anglo-saxons. Je n'ai pas le comportement, le caractère de la mère de la francophonie là. Je n'ai pas le caractère, je ne suis pas francophone, je suis un anglo-saxon. Voilà, pas les trucs francophonie, la France de merde là. Un pays de merde comme ça là. Non, je ne suis pas là. Mais ils connaissent, la France connaît sa position à l'Afrique, non. On ne veut plus vous voir dégager. Un pays qui n'a pas de ressources. Mais ça me concerne. Je ne suis pas là pour aujourd'hui pour parler de ça. Je suis là pour parler de l'Australie. Voilà. Parce que c'est mon pays. Ouais. Même United States, c'est mon pays. Mais j'ai visité les États-Unis. C'est bien, mais plusieurs fois. Mais l'Australie, on dit, lorsque tu as un travail, c'est la meilleure vie. Et cette meilleure vie-là, tu peux seulement avoir ça en Australie. Et je vous le dis sincèrement, l'Australie c'est le meilleur pays au monde. L'Australie n'envie pas l'Afrique. L'Australie a tout. Il y a l'or, il y a le diamant, il y a tout, le cuivre, il y a tout. Il y a le pétrole. L'Australie a une richesse que sa 50e génération va manger. Vous comprenez un peu? L'Australie est tellement riche. Et actuellement, le gouvernement albanais est en train d'élargir les emplois pour pouvoir recruter les travailleurs qualifiés. Parce qu'il n'y a pas de travailleurs qualifiés en Australie. C'est cette gangrène-là qui mine le pays Australie. Vous comprenez un peu? C'est cette gangrène-là. Non seulement la crise d'hébergement, la crise de logement qui est en train de se résoudre, mais la main-d'œuvre. Il y a une grande entreprise australienne d'import-export qui a fait faillite. Près de 1500 personnes vont partir dans les autres emplois parce que pas compétents. Parce que lorsque tu as les employés compétents, ça fait la force de ton entreprise. Les gars qui sont vifs. Mais
l'Australie, c'est lorsqu'on parle du cas de qualification, ils n'ont pas. C'est là, nous comme ça qui sont un peu qualifiés là, comme ça, avec les autres personnes. Tout le monde là, ceux qui ont fait les grandes études professionnelles et consorts, les qualifications là, qui sont les mains d'œuvre qualifiées. Et ceux aussi, lorsqu'on parle, maintenant, lorsqu'on parle des mains d'œuvre qualifiées, c'est tout dans tout domaine, hein. Même cueillette, serveur, tout ça, c'est qualification. Tout comprendre. La qualification ne repose pas seulement sur une certification, ça repose aussi sur une qualité à maintenir, le positif de la chose, sur ce que tu fais. Ça veut dire, je peux être serveur, je ne fais pas d'erreur, je maintiens bien la clientèle, je reçois tout. Mais ça, c'est une main d'œuvre qualifiée. Vous comprenez un peu, non? C'est pas seulement avoir une certification. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces emplois-là, même chaudronnier, chaudronneur, tout ça, là, tous ces trucs de creuseur, machin, cueillette, tout ça, là, les trucs qu'on trouve peut-être petit boulot en Afrique, mais en Australie, maintenant, ça entre dans le programme des boulots, des jobs qualifiés. Ça entre dans maintenant. Il y a plein de gens qui obtiennent des boulots en Australie maintenant avec tout type de visa, de qualification, avec les visas sponsorisés. C'est possible aujourd'hui. Même le coiffeur, aujourd'hui, c'est possible. Même gérant des restaurants, gérant machin de services d'accueil et consorts. C'est possible aujourd'hui en Australie. Vous comprenez, non? Et je vous ai dit, la meilleure façon de postuler pour un emploi en Australie, la meilleure, c'est dans la zone régionale. Lorsque vous êtes dans la zone régionale, vous êtes peinard. Lorsque vous sortez là-bas après 2 ans, vous avez votre REP, tranquille, au calme, sans bouler. Vous comprenez un peu, you know? C'est ça l'ensemble des cas pour vous dire que. Et le gouvernement albanais encourage même tous ces gens qui viennent. Lorsque vous prenez pour une qualification dans la zone régionale, on vous donne vite le visa. C'est pourquoi je vous ai dit, je peux vous aider à postuler autant de fois. Lorsque vous avez pris un rendez-vous sur la ressource 4023, je vous aide. Lorsque on fait l'application, je vous aide au moins 5 fois. Donc, je postule 5 jobs. Chaque dimanche, je vous active, je postule 5 jobs jusqu'à on vous sélectionne, jusqu'à je vous aide pour l'entrevue, jusqu'à je vous aide aux applications. Plein de gens le font, ils obtiennent cela. Pourquoi pas vous? Tout est possible. Je vous ai dit dernièrement, j'avais ma tante que je discutais. Elle m'a dit, ah, les jeunes d'aujourd'hui sont paresseux. Qu'elle connaît bien les amis. Bien. Les amis, donc, qu'elle est aux Pays-Bas, ses copines avec qui elles sont aux Pays-Bas, ses petits frères sont au Cameroun, là-bas, ont postulé pour les jobs en ligne. Ils ont eu, puisqu'ils ont passé les interviews et qu'on les a demandé certaines exigences. Ils ont eu. Parce qu'elle disait ça, cela, parce que ça rapprochait à un cousin qui a voulu prendre la route pour le state, quoi, United States, you know. Et un peu ça, maintenant, elle m'a dit qu'il est un idiot, alors qu'aujourd'hui, tout est possible avec la révolution technologique. Donc, c'est un peu ça. C'est possible, vous pouvez. Et vous voyez, tous ces derniers temps, on fait la promotion de ça parce que l'Australie a besoin de cette main-d'œuvre-là. Certains Australiens se plaignent, ah, vous prenez les gens, vous appelez pour les visas et comme ça, alors que le crise de logement a dit laisse ça. Calm down. You know? Maintenant, on prend maintenant dans des cas pratiques. Parce qu'on a une société est forte, pardon, lorsqu'elle a les mains de qualifier. C'est comme dans une maison. Quand tout le monde travaille dans la maison, quand il y a les enfants dans une maison, quand tout le monde travaille, ça fait la force de la maison. Il y a toujours à manger, il y a toujours à boire, tout le monde est joyeux. Mais si dans une maison, une seule personne travaille, ça ne va pas faire la fierté dans la maison. Il y aura tous les aigris, les problèmes. Tu mets ta chose, on prend. Parce que lorsque tu mets ta chose sur une place, tu peux au travail, quelqu'un vient par derrière prendre. C'est là que on peut en commencer. Alors que lorsque le matin, tout le monde sort et tout le monde rentre de soi, il n'y aura pas de problème, il y aura toujours la gaieté. C'est déjà le style de maison que le dimanche, il y a toujours une fête, il y a toujours une romance. Vous comprenez un peu, non? C'est un peu ça. Donc, c'est possible. Aujourd'hui, c'est ça. Et cette vidéo est juste c'est un récapitulatif que c'est possible. On a parlé de visa de touriste. Pour le visa de touriste, il y a cette éligibilité. Quand vous êtes à l'étranger, il faut être éligible pour certains cas. Lorsque vous êtes dans votre pays, il faut certaines éligibilités. Il faut être éligible dans certains cas pour pouvoir demander ce visa. Étudiant aujourd'hui, si vous demandez seulement l'ELICOS, programme linguistique sans accompagnement académique, on peut vous demander votre visa. Sauf si vous précisez cela dans votre jet. Mais l'ambiguïté, maintenant, ça va dépendre maintenant du caractère de l'agent d'immigration qui sera face à votre dossier. C'est ça qui est le problème. C'est pourquoi nous renforçons l'équitabilité afin de demander à mettre 2 admissions académiques et linguistiques.
Et vous savez que les programmes académiques, les programmes linguistiques, c'est ça chaque mois. Janvier est rentré, février est rentré, mars est rentré, avril est rentré. Et toute cette globalité-là ramène que lorsqu'une rentrée linguistique est fixée, on ajoute maintenant une admission académique pour faire une coïncidence, une continuité positive à la demande de l'étudiant afin que lors de son application visa, il puisse obtenir son visa. Cela ramène à l'éligibilité. Et lorsque vous faites une application visa académique, il faut que votre demande soit supérieure, mais pas inférieure à votre... Si peut-être tu as un master, il faut ramener cela à un cas inférieur, puisque le master, si je veux dire en français, ça, c'est votre... C'est on voit seulement un risque d'immigration. Vous voyez un peu cette ambiguïté-là. Donc, c'est pourquoi, lorsque je vous dis cet entretien souvent privé là, c'est positif. C'est pour vous, vous qui avez le rêve australien. L'Australie, c'est le rêve. L'Australie, c'est le meilleur pays au monde. C'est un pays qui c'est balèze. Vous savez, ceux qui vivent en Australie vont vous dire, il ne veut pas vous faire rêver parce qu'il ne veut pas, veut pas vous faire, il veut pas vous frustrer parce que c'est un pays qui donne tout à l'homme. En Australie, on n'a pas besoin de se marier avec une Australienne pour avoir le papier. En Australie, on n'a pas besoin de faire un enfant pour avoir le papier, non. En Australie, c'est ton âge, c'est ton sens, c'est ton cerveau, you know, c'est ton intelligence qui te donne le papier. Ça veut dire que tu travailles, tu as le nombre de points requis, tu as le taux d'admissibilité linguistique requis et tu as ta nationalité australienne, tu as ton 471, tu as tous tes visas que tu veux, des résidents, n'importe quoi que tu veux. C'est ton intérêt. Tu n'as pas besoin de prendre une femme, d'aller prendre une grosse femme qui a tourné sa bourse partout, partout, partout. Elle ne sait pas où gagner. Tu pourras prendre une mère, tu pourras dire que tu vas l'épouser, tu fais ta femme. C'est ça le problème avec l'Europe. Tu prends une vieille femme, une vieille blanche, une vieille femme qui a commencé ses activités sexuelles depuis 18 ans. Tu viens prendre à 30. À 30 ans, une blanche va te donner quoi? Une blanche à 30 ans, mon frère, tu sais ce qu'elle a fait. C'est les filles que lorsqu'elles tombent amoureuses, seulement, elles peuvent vivre avec le gars. Et le gars frappe ça jusqu'à 18 ans, jusqu'à 30 ans. Toi, maintenant, tu viens prendre ça à 30 ans. Toi, souvent, tu as souvent 25 ans, 22 ans. Souvent, même à 35 ans. Toi, une femme blanche, tu vas dire qu'elle a 35 ans. Parce que c'est la maison, mon frère. En Australie, il n'y a pas ça. Je vais te dire comment en Australie, ça se passe. En Australie, là, quand tu arrives, tu prends ta maison. Tu peux prendre ta maison en semaine. Mais je te conseille de prendre en mois. Quand tu prends la maison en mois, voilà, c'est balèze d'abord, you know. Maintenant, tu fais maintenant tes papiers. Quand tu as tes papiers, maintenant, tu vis le rêve australien. Tu vois un peu, non. Le gouvernement australien t'installe, tu es à l'aise. Quand tu mets d'abord le pied dehors, c'est comme l'Afrique maintenant, c'est différent de l'Afrique. C'est le stand, c'est le VIP. C'est pas n'importe, c'est pas les pays d'Europe avec les bruits des motos, il n'y a pas ça. C'est seulement le bruit des oiseaux, le bruit des plages. Tu comprends, non? C'est pas comme tu vois pas les noirs n'importe comment. Parce que les noirs là-bas ne sortent pas. Tu vois un noir, il passe, il roule avec sa Porsche Cayenne en Bourgogne. C'est comme ça en Australie. Le plus petit, il a sa petite voiture qui roule avec la Hyundai. C'est comme ça là. Un Africain, il a sa petite voiture là. Même celui qui fait livre, il roule avec lui. C'est comme ça. Si tu pars alors seulement à l'état de Willis, non, tu ne peux même pas à Willis. Tu passes seulement à Cayenne. Non, même pas, c'est pas. Tu passes seulement à Victoria là, même, c'est ma petit là, c'est ma à côté là. Vous comprenez, non? Le plus pauvre Africain qui est là-bas installé seulement, mon frère. C'est la magie. Je te dis, tu n'as pas besoin de vieilles femmes de 40 ans, 50 ans pour avoir le papier australien. En Australie, il n'y a pas les sans-papiers. Ça n'existe pas. C'est pas bien que ça a la vie. C'est ça le rêve australien. C'est ça alors. C'est cette vidéo pour vous dire que c'est ça. En Australie, tu peux créer ton entreprise. Tu diriges ton entreprise, tu importes et exportes, tranquille au calme. Tu peux créer une firme de ton entreprise en Afrique. Ça gère. Les Australiens t'aident même. C'est ce qu'ils veulent. C'est ça. Parce que c'est un pays de Commonwealth. Ils aiment le faire valoir. Donc c'est ça l'Australie. On n'a pas besoin d'autrui pour réussir. L'Australie donne cette opportunité à tout le monde. En Australie, lorsque tu immigres, tu peux venir directement avec ta femme et tes enfants. C'est comme ça. Tu peux venir avec ta femme et tes enfants, si existant. Tu viens avec eux, tu vis avec eux. Pendant que peut-être ton frère gère des affaires en Afrique, tout ça est consorti là, tu viens, après tu repars. C'est un peu ça, cette vie-là en Australie. Donc, cette globalité des choses que je voulais vous dire un peu, cette petite vidéo très courte là pour vous dire que le rêve australien, c'est ça.
Vous voyez ceux qui font les vidéos pour l'Australie, ceux qui font une vidéo continue chaque jour là, c'est ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas les niveaux d'études. Mais nous, les ingénieurs comme ça, les docteurs, les docteurs, les grands ingénieurs là, surtout qui ont fait le plus grand hautes études. Parce que vous savez, les plus hautes études dans le monde, c'est la médecine et l'aéronautique. C'est les deux. Donc, nous qui avons fait le truc comme ça, on vient souvent vous dire la vérité. C'est vrai, on ne peut pas, les Africains n'aiment pas la vérité. Ils veulent qu'on vient vous mentir, que machin, machin. Normalement, je ne viendrai jamais vous mentir. Je vais toujours venir vous dire les vérités. Je vais toujours venir vous dire les vérités. C'est comme ça là. Si tu vois, tu ne vois pas, tant pis. Ça, tu ne vas pas arracher les passeports australiens que les gars ont déjà, les vies que ça n'arrache à rien. Les gars ont déjà les vies. Voilà. Les gars, quand tu vois, c'est les blogueurs d'État. C'est comme ça. Dieu l'a donné. Donc, c'est comme ça. Donc, quand on te cherche là, comprends la vérité. Alors, quand tu vas mentir, quelqu'un va te dire que, oh, machin. Quelqu'un va te mentir, qui va te dire, machin. Non, c'est pas, ça n'existe pas. L'Australie, c'est le big country. You know? Big country. C'est le pays des boss. Quand quelqu'un arrive, il parle, quelqu'un qui doit vient en Afrique, on respecte, même à l'aéroport, on respecte d'abord, mon frère. Hey, on est blague, tu blagues, mon frère. Quelqu'un vient de l'Australie, tu blagues, mon frère. Tu blagues, mon frère. Tu t'amuses, tes gifles même avec 10 000 dollars comme ça, là, mon frère. C'est rien du tout pour lui, mon frère. C'est rien du tout. Parce qu'un ingénieur là-bas, non, tu touches 9 700 dollars. Rien. Sans compter les commissions comme ça, avec les PRT que les gars prennent dans les couloirs des pistes d'atterrissage comme ça, là, souvent, mon frère. Oui, je t'ai dit. Je t'ai dit. On connaît les gars qui ont vu Kampala, mon frère. Les gars ont vu Singapour, ils sont venus, c'est moi, mon frère. Parce qu'ils ont compris que un gars qui fait dans logistique et transport, mon frère, il touche les 7500, mon frère. Toi, tu cherches quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas, mon frère? Les gars sont venus. Ça ne manque pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Et vous dire que c'était ce petit. Bon, c'est ça. Moi, je ne vais pas vous mentir sur les que machin. Non, il n'y a pas les sans-papiers. Mais vous avez donné tous les cas pour obtenir son visa au Canada. Aujourd'hui, maintenant, on parle de visa de travail. C'est possible. Mais du visa sponsorisé, pardon. Le visa sponsorisé. On vous a donné, sur Instagram, là, c'est balèze, j'ai tout versé là-bas. On a tout versé. Que vous faites, c'est possible. Mais il y a toujours les aventuriers partout. Quand on dit même qu'il y a un coaching privé, pourquoi que le coaching là, c'est fait par hasard? Elle a deux processus de pouvoir. D'abord, elle est sélective. Elle est sélective parce que le coaching privé, d'abord, coupe d'amis, c'est comme le tamis, comme ça là. Les petits grains là, on jette. Les gros grains maintenant, on garde. Parce que c'est eux là qui sont privilégiés. Parce que lorsque quelqu'un prend son rendez-vous pour faire le compte, c'est-à-dire qu'il veut vraiment la chose, il ne blague pas. C'est-à-dire qu'il vraiment il veut la chose, il est intéressé. Il veut vraiment sa chose. Et lorsqu'il vient mettre quelqu'un en privé, il est un aventurier. Tu vois, il est même dans son vieux village, même, mon frère. Il n'a même pas le passeport, mon frère. Ou bien il a accroché peut-être en Turquie là-bas, les pays maudits là. Ou bien il a accroché en Chypre là-bas. Ou bien il a accroché en Maroc. Ou il a accroché en Tunisie. Ou il a accroché dans les pays, au Japon. Ou il a accroché en Chine. Il a accroché là-bas, on dirait épervier, mon frère. Il se cherche aussi. Les pays où tu as toujours pas voir même un Africain, même comme service d'accueil dans une banque. Même dans un magasin, tu peux pas voir. Alors que non, les gars qui travaillent au service d'immigration, des passeports, d'ici là, tous les gars, on a les services ici, mon frère. On a les parkers, mon frère, les gars qui nous mettent, mon frère. Tu vois un gars qui a 8 voitures, mon frère. Hey! Ludovic. On a les gars Ludovic, mon frère. Tu vois les gars, mon frère. Vous dites quoi? L'Australie, ce n'est pas le nom, hein. C'est les États-Unis qui ont le nom. L'Australie, ce n'est pas le nom, mon frère. Parce que l'intégration aux États-Unis, c'est dur. Tu peux faire même 8 ans aux États-Unis, tu n'as pas papier, mon frère. Tu peux faire 8 ans, 10 ans, tu n'as pas papier. Tu sors avec toutes les femmes américaines grosses, on dirait mes hippopotames là. En Australie, non, ça n'existe pas, you know. Lorsque tu es intelligent, tu mets ton sens, tu fais tes petites certifications là, fais tes petites formations là, tu as tes papiers. On te donne papier. On te donne papier, mon frère. Tu n'as pas vu les migrants qu'on a pris là? Vous n'avez pas vu les migrants qu'on a pris là? Directement, tu n'as pas besoin d'être marié, mon frère. C'est comme ça le pays du Commonwealth, mon frère. Ça ne blague pas, c'est le pays des big boss. C'est les big boss. C'est les big boss.
Quand tu bois même avec le passeport australien, mon frère, on te respecte, mon frère. On ne blague pas. On te demande que mon frère, tu fais même comment là-bas, mon frère, on te dit que non, laisse. C'est la magie, mon frère. C'est le kangourou, mon frère. Tu vois pas le kangourou comme le kangourou est comme ça, là, mon frère. Vous blaguez. Nous, on ne blague pas. C'est comme ça. Voilà. I love Australia. Australia, my country. Yes. Vous blaguez, vous croyez que c'est les aventuriers de l'Europe, là. Les gens se cherchent. Il y a 2 balles, 3 000 euros. Après, ils envoient 100 euros au pays. Ça, c'est les plaisantins, ça. C'est les plaisantins, ça. Ça, c'est les aventuriers. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs. C'était une vidéo de catégorie A. Une petite vidéo, quoi. Une petite vidéo. Toi qui vois cette vidéo, sache que c'est moi, Monsieur Osier. Pour les coachings privés, le site est disponible. Vous pouvez prendre rendez-vous. Sans problème. Vous lisez d'abord la ressource. Ça convient à vos exigences, vous prenez. Si c'est pour une application pour que vous êtes pour les poursuites d'emploi, sur un site d'emploi, je peux vous aider. Vous prenez rendez-vous seulement sur le 4023. Je vous aide. Vous écrivez en privé sur Instagram, je vous aide. Donc, je vous aide tranquille jusqu'à Dieu fait grâce. Tu vas voir. Parce que moi, je suis quelqu'un je suis toujours quelqu'un qui reste positif. On ne connaît pas la mangue qui donne. Le cas contraire, c'est comme ça. Et aussi, si c'est pour un cas de conseil et conseil, on cause pour Imenja. C'est le 12-23, c'est tout. Avec le 32-23 et consort. Donc, c'est un peu ça. Pour toute application qui est sur le 40-23, c'est comme ça, on discute. C'est un peu ça. Mais je vais vous dire que lorsque tu as un rêve australien, mon frère, reste avec ton rêve australien. Ça va donner. Mais mets-toi tous les moyens en marche. Parce que tous ceux qui sont en Australie la connaissent. Quand tu les demandes, regarde, tu as fait comment pour venir, il ne va même pas te dire. Mais maintenant, si vous venez casser d'abord pour les gars, dites au gars que gars, ne faites plus ça. Dites au gars aussi que c'est bien ici, là, gars. Dites au gars que c'est bien ici, que vous faites l'argent, mon frère. Dites aussi qu'il vient. Parce qu'on vous voit, c'est bon, vous êtes au deuxième niveau. Madame est à la piscine avec les enfants, vous jouez, vous jouez. Après, on t'appelle au pays en Afrique, tu dis que non, gars, c'est chaud, gars. Grand frère, on fait comment pour venir que gars. C'est mauvais, il ne peut pas te dire, je sais pas, cherche le réseau, je vais t'aider. C'est pour te mof upside. C'est upside qui te met déjà comme ça. C'est upside que non. Il te cancel déjà que non. Quand tu vas te battre, que tu vas te battre là-bas en Chine, avant, tu peux parler chinois même d'abord. Mais là, tu peux même accepter chinois. Mais tu parles en Tunisie, qu'on va parler d'abord, les moumou avec des dents qui ne bossent même pas là. Mais tu parles en Europe, en France, là-bas, tu vas parler. Moi, je parle pas français, je parle pas français. Bêtises comme ça. Le français, c'est quoi? Parce qu'il y a quels bons livres qui sont en français. Donc, c'est un peu ça. Donc, je suis venu casser le modèle pour le gars, pour dire que, gars, appelez vos frères, mon frère. C'est moi, c'est bien. Dites qu'ils viennent aussi, mon frère. Ne cachez plus. Vous avez tout caché le stade. Parce que tu gars, tu as fait comment dire que, gars, je sais même pas, mon frère. On m'a seulement parachuté. Quand tu as parachuté au gars, n'exagérez pas, mon frère. On vous voit avec les poches Cayenne, on vous voit avec les big filles, les belles femmes, les bruits bizarres, les bruits bing bing, un truc. Bon, il parle en langage camerounais, les trucs bling bling, un genre, mon frère. Maintenant, vous faites comment? Ah! Je dis que, gars, mon frère, les gars vont venir nous casser le modèle, si on va venir gâter nous, non. Non, mais on les laisse même là-bas. On les envoie, c'est mal à l'argent. C'est comme ça que les gars disaient que non, on les laisse là-bas, on les envoie, c'est mal à l'argent. Il te dit. Parce qu'il veut seulement contrôler. Parce qu'il ne veut pas que tu vas l'embêter, mon frère. Parce que, dans l'Africain, les gars, vous êtes qu'à Norsari là. Temporisez, les gars, temporisez. Temporisez le modèle. Parce que vous qui vous me suivez le plus. Donc, les gars, collez vos frangins, souvent, vous leur dites de venir. Vous avez le passeport. Parce que tous là, ajoutons les passeports bleus. Donc, vous faites venir. Vous faites même venir vos go. Faites venir vos frères, vos soeurs, tout le monde. Même la mère du village. Faites venir. Moi, je n'aime pas ça. Je suis fâché contre vous. Voilà. Parce que quand on vous demande, vous dites que oh, c'est dur quoi. C'est ça. Bon, la seule crise que l'Australie rencontre, c'est la crise de logement, mais ça, c'est rien du tout. La crise de logement, c'est rien. On peut même passer à Tasmanie, là-bas, on construit des maisons. On construit, même à 10 villes, là-bas, on construit des maisons. C'est rien, ça. La crise de logement, c'est quoi? La crise de logement, c'est quoi? Aujourd'hui, même dans la voiture, on dort. Si tu as ton argent, tes 50 000 $, 100 000 $, tu donnes dans le temps, après quoi? Voilà. Mais en Australie, il n'y a pas les maisons perchées, on dirait un nid d'oiseau comme en Europe. Hein. Toi, la maison est cochon, on dirait un nid d'oiseau. On dirait une maison d'hibou.
Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Portez-vous bien. Je suis là, votre coach en immigration certifié anglo-saxon. Voilà. Portez-vous bien. Moi, j'aime l'Australie. J'aime la Nouvelle-Zélande. J'aime aussi United States. Vous comprenez, non? J'aime aussi UK. C'est les pays que j'aime. J'aime les pays anglophones. Irlande, tout ça là. Pas les pays en francophone, là, les pays en francophone, là. France et Belgique, Allemagne, là. C'est les pays, c'est quoi? Les pays où il faut épouser une grosse blanche qui a roulé sa bosse partout, partout. Sale, sale, même, c'est là même pas. Ah, l'hiver, c'est là même pas. Les femmes australiennes. Belle la magie, mon frère. Esh, sont skinny seulement, mon frère. Les skinny, mon frère. Les skinny. Hey, hey, hey. Portez-vous bien, big up. Pour me communiquer, c'est seulement sur rendez-vous. Il y a tout dit sur Instagram. Je vous aime. I love Australia.